Alors, la question morale, euh, il faudra considérer donc que dans euh, la présentation de ces données psychocritiques, il n'y a pas de jugement moral de ma part. On pourrait considérer que l'ouvrage comporte quelque chose d'une sorte de moralisme un peu ringard, un peu réac, un peu pétiniste, un peu je ne sais quoi. C'est pas forcément que je vais trancher la question de Pétain ou de Gaulle ou d'autres dans cet ordre d'esprit. C'est plutôt qu'il va être question en permanence, au travers du problème de la structure, et bien de la structure psychiatrique, psychologique, psychanalytique. Et pour pouvoir parler de la structure psy, on est amené à peu près irrésistiblement à parler de la perversion en tant que concept. La question de savoir est-ce que la perversion existe, qui est pervers, qui ne l'est pas, quels sont les traits qui sont ceux qui appartiennent au registre de la perversion, quels sont ceux qui sont des facsimilés, se pose. Quoi qu'il en soit, je ne juge pas l'individu décrit pervers par la tradition psychiatrique comme forcément plus à mettre à mal que les autres. Je ne porte pas de jugement psychiatrique policier. J'exerce un jugement critique sur la valeur des concepts. C'est pas la même chose. Et il n'y a pas là-dedans de morale transcendantale à interpréter. Par exemple, effectivement, au fond, la logique de guerre peut être une logique pleine de patriotisme, de vertu, de puissance, même de beauté, hein, après tout, en comparaison avec les caractères très pervers que va pouvoir prendre paradoxalement une logique de type psychoparlementariste qui est par définition dans le champ de la névrose, du compromis, et qui en réalité utilise en permanence les stratégies de dissimulation, de mensonge, de faux semblants. Et à ce titre-là, donc, il y a dans mon montage, dans mon plan de base, une structure qui indique qu'au fond, les systèmes de la guerre, du conflit, du désordre, sont des systèmes qui sont forcément des systèmes de la perversion. Pour autant, lorsque le contexte psychopolitique et historique, le contexte historico-politique plutôt, le justifie, eh bien, enfin le justifie, fait que c'est comme ça que ça se passe, eh bien, dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux une attitude guerrière ou guerroyante qui soit une attitude de loyauté à certaines valeurs, plus ou moins patriotique, plus ou moins idéaliste, à certains comportements qui vont s'afficher comme des comportements pacifistes et qui vont en réalité être ce qu'on pourrait appeler des positions de fouteurs de merde. Moyennant quoi, donc, cette question de la morale du propos que je développe ici sera en permanence une question très aiguë. Je m'efforcerai, moi, d'y répondre en permanence si j'avais la chance qu'on me questionne là-dessus. C'est vrai que ce qui est en permanence questionné, c'est la guerre, la dissimulation, le mensonge, question kantienne du droit de mentir, qui n'est pas rien. Voilà. J'ai repris dans l'ouvrage, là, dans les annexes, un des textes de Ricoeur sur l'éthique qui me paraît
pas bien satisfaisant, pas bien heureux. Et j'ai souligné là-dedans d'ailleurs ce qui me semblait poser problème. Oh, voilà, ça peut être une façon de poser la question. Euh, Se prévaloir de l'éthique, se prévaloir de la morale, c'est déjà un positionnement en soi qui me semble pas très moral.